Bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre et voilà, c'est la magie des étangs de Nerped, du moyen étang de Nerped au cycle, le long du cycle des saisons. Et ici nous sommes en hiver, magnifique sur cette lumière et sous ce beau soleil. Alors on voit ici les saules pleureurs et tout au fond on voit les saules des vanniers qui abritent des chauves-souris. Et puis tout au fond également, on voit cette magnifique peuplerée, heureusement préservée. On voit également les moitrieuses, par dizaines et dizaines, qui font leur hivernage, je dirais, hivernage d'octobre à peu près jusqu'à mars chaque année, et qui sont très nombreuses en ce lieu. D'un côté, on voit un petit espace menacé malheureusement par le permis d'urbanisme. Et justement, voilà, je vais un petit peu maintenant cibler ce magnifique saule Matsudana dans sa parure d'hiver, qui est un saule tortueux, qui est très intéressant, qui est une espèce très ornementale également. Cet arbre est à protéger, il est directement menacé par la nouvelle version du permis d'urbanisme. Voilà. Alors, pour les arbres juste à côté, ils sont également menacés par cet étang de baignade, qui est loin de préserver la biodiversité, même si elle dit le contraire. Il se passe en fait que cet étang s'est réensauvagé et donc surtout sur la rive gauche, puisque sur la rive droite par contre, même s'il y a de magnifiques arbres, il n'y a pas eu en fait un accroissement de la biodiversité. Et il faut savoir qu'ici, donc on a effectivement des jeunes arbres, des jeunes saules et surtout des jeunes aunes qui sont en train de pousser. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici on a un jeune saule qu'on ne voit pas très bien. Je dirais même plus, on a plusieurs aunes qui ont perdu leurs feuilles et qui sont en train en fait de repeupler en fait les berges. Et donc on a toute une biodiversité et on a beaucoup de jeunes arbres et de jeunes saules qui sont en train de pousser. Alors quand on nous dit qu'on va en planter d'autres pour compenser les pertes en biodiversité, si on coupe tous ces buissons, tous ces jeunes arbres, pour en planter d'autres, c'est un non-sens absolu. Surtout qu'il n'est pas question de planter ni des saules ni des aunes. Il faut savoir qu'en fait, les espèces qui sont adaptées aux étangs, je suis en contre-jour là, mais je veux absolument vous le montrer. Les espèces qui sont adaptées au bord des berges sont les saules blancs, les aunes butineux, les noisetiers, puis aussi des arbustes. Ici, on voit que il y a énormément d'arbres et de jeunes arbres et aussi des arbustes qui sont très importants. Donc, je dirais qu'on a une arbusterie. Et on a aussi là-bas une zone qui est menacée. Dans ce projet de baignade, un simple ponton eût été une bonne idée, petit ponton. Malheureusement, il est question de faire des sanitaires, des bâtiments, des toilettes, des vestiaires. Et cela au détriment de la biodiversité, parce que évidemment on va tout couper pour ça. On ne sait pas, je ne peux pas vous dire précisément parce que je n'ai pas les plans, mais malheureusement toute cette zone risque d'être ravagée. Alors ça, c'est un magnifique saule, grand saule, accompagné à côté par
de jeunes. Ici, vous voyez, vous dites c'est quoi? Eh bien, c'est un jeune aulne. Donc, il a déjà quand même un certain âge. Hein. Ce sont 1, 2, 3, 4 jeunes aulnes qui ne sont pas répertoriés, mais qui vont être détruits pour en planter je ne sais pas quoi. Et à la place, on va détruire tous ces arbres, tous ces jeunes arbres, toute cette biodiversité, où il y a également des orchidées, parce que le sol est vivant et très très riche. C'est un écosystème très intéressant pour bâtir un immense ponton de baignade et des infrastructures pour des baigneurs, je pense, un peu hypothétiques, il faut quand même bien le dire. Voilà. Alors ici, on a encore un magnifique saule. Celui-ci également est magnifique. Alors c'est un site menacé dans son intégralité. Je ne peux pas vous dire exactement précisément, mais c'est cet ensemble qui est vraiment menacé, je pense, dans sa quasi-totalité. Alors ici, c'est très intéressant. Alors, pour qui veut bien aller dans les broussailles, parce qu'on est dans le domaine des ronces, des fougères. Donc ici, vous avez de belles fougères. On est dans le domaine des orchidées également. Alors, je vais vous montrer l'orchidée qui, malheureusement, elle est ici, mais elle a pris le gel. Elle a pris la neige, comme on dit. Je vais essayer de ne pas trop marcher. Et nous sommes dans le domaine des arbres, des jeunes arbres et des arbustes. Et c'est là où la biodiversité, les oiseaux, les passereaux bien vivent tout simplement. Donc, avec un ponton de baignade et des infrastructures, ici nous avons un petit merle qui est en train de voler, qu'on entend. Avec ces infrastructures de pontons immenses et pharaoniques, le problème c'est que toute cette biodiversité va disparaître. Et ici vraiment on a une biodiversité remarquable. Alors en face c'est intéressant parce qu'on a des jeunes aulnes. Ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Des jeunes aulnes qui sont malheureusement menacés par ce projet. Ici nous avons également un aulne beaucoup plus grand, à côté bien sûr du roi des étangs qu'on appelle les saules, hein. Splendides, même en hiver. Donc c'est le royaume des saules, des aulnes, et aussi des noisetiers. Alors ce sont vraiment les plantes typiques, et c'est là qu'un écosystème se met en place, que ce soit au niveau des sols, au niveau de la faune, de la flore, des oiseaux. Et cela est absolument nécessaire. Si on détruit tout ça, on ne va pas remettre plus de biodiversité. C'est un non-sens écologique absolu. Et c'est aussi une vérité, enfin ce n'est pas, scientifiquement c'est complètement erroné. Et donc voilà, je m'insurge contre cela. On ne détruit pas la biodiversité pour faire de la biodiversité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer de la biodiversité où on n'en a pas. Donc, s'ils veulent effectivement végétaliser la façade, donc mettre un petit peu de roselière sur la façade, moi je dirais rive droite, ça on peut faire une petite végétalisation avec des roselières ici, ça pourrait vraiment être très intéressant, voyez-vous. Et donc ça permettrait effectivement nidification des grèbes et autres castagneux qui pour l'instant quand même trouvé leur bonheur, il faut bien le dire, hein, les grèbes castagneux. Alors là ici on a un magnifique petit oiseau et j'ai l'impression que c'était une mésange. Alors les grèbes ont trouvé leur bonheur, les grèbes castagneux, pour faire leurs petits nids, etc. Un petit peu dans toutes ces broussailles, ces buissons, hein, puisqu'on a vraiment des berges très intéressantes. Je compte à peu près des dizaines et des dizaines de jeunes aulnes et de jeunes saules. Donc on ne va pas simplement détruire énormément d'arbres,
on va aussi détruire tous les jeunes arbres, les jeunes pousses. Et certains jeunes arbres ont quand même 3 ou 5 ans. Et donc c'est quand même vraiment dommage. Et celui-ci, par exemple, c'est peut-être un saule qui a à peu près plus de 8 à 10 ans, à peu près. Vous vous rendez compte? Et il faut savoir que ce n'est pas les hommes qui choisissent pour les arbres, là où ils vont pousser. C'est quand même des milliers, voire des millions d'années d'évolution. C'est le contraire. Donc je pense qu'il y a une nouvelle façon de penser et je pense qu'il faut absolument suivre les données scientifiques et les nouvelles découvertes scientifiques à ce sujet. C'est vraiment très très important. Voilà. Et donc on va finir là-dessus. Donc on a aussi une valeur patrimoniale sur ces étangs, ce moyen étang, une valeur paysagère et de tranquillité, une valeur de calme. Et je voulais un petit peu quand même vous signaler un petit peu les grandes oubliées qu'on ne voit que la nuit, qu'on appelle les chauves-souris, et qui sont là sur le moyen étang, sur le grand étang de Nerpède, mais aussi sur le moyen étang, et qui vont nicher dans des vieilles cavités de saules, peut-être un petit peu plus en avant, vous voyez, derrière les grands saules pleureurs, vers le grand étang. Et il y en a énormément, dont certaines espèces assez rares. Le site des chauves-souris, répertorié par Natagora, et Plecotus de Natagora montre un site exceptionnel, je dirais sur Bruxelles. Voilà. On va finir aussi par ce qu'on appelle un joli églantier. Alors cet églantier, il est intéressant parce que justement pour les passereaux, il n'est pas répertorié et risque malheureusement d'être décimé. Mais j'aime beaucoup cet églantier, donc on n'y touchera pas non plus. J'adore les églantiers. Et il a en plus des... Alors cet églantier a des, comment dirais-je, des baies qui vont en fait, qui aiment beaucoup les oiseaux pour se nourrir l'hiver. Donc toutes ces baies sont importantes. Donc c'est cette notion d'interdépendance et écosystémique qui est vraiment très intéressante. Et pour finir, évidemment, nous avons le balai des guêtrieuses, et on va terminer là-dessus, qui passent tout leur hivernage d'octobre à mars sur les étangs. Ce qui veut dire que de toute façon les étangs ne seront jamais prêts pour une baignade parce qu'elles sont quand même, moi je les aime beaucoup, elles sont très jolies si vous savez bien les regarder de près avec je dirais au printemps une petite tête brune. Elles sont un petit peu plus blanches, elles sont d'une finesse et d'une élégance incroyable, mais c'est vrai qu'elles prennent beaucoup de place. Et malheureusement, avec leur déjection, on ne peut pas imaginer une eau propre à la baignade. Elles sont des dizaines, voire des centaines, je peux vous assurer. Et elles volent évidemment, les oiseaux volent. Il ne faut pas oublier, elles volent toujours d'un étang à l'autre. Voilà, cet étang moyen de Nerpède est vraiment une interface, un site de liaison entre tous les étangs, le grand étang et les étangs Marius Renard, et c'est un site de liaison de passage migratoire et où évoluent beaucoup d'espèces, beaucoup en rive gauche, je précise. Et c'est un espace très important parce qu'il ne faut pas oublier que les oiseaux migrateurs, à partir du moment où ils ont mémorisé un site de retour ou d'étape, ils ne l'oublient jamais. Et si cela a disparu, ça c'est terrible pour eux. Donc il ne faut pas détruire ce qui est là. Il faut préserver ce qui est. Et quitte à créer de la biodiversité, oui, mais dans des espaces où elle n'existe pas. Voilà. Par exemple, le long des berges bétonnées, ici il n'y a pas de biodiversité. Je dirais sur cette pelouse par exemple,
il n'y a pas et non plus énormément de biodiversité. Il faut bien sûr conserver les arbres. Donc il faut vraiment créer, donc on pourrait imaginer de planter d'autres arbres par exemple. Voilà. Et donc je pense que le loisir pour amuser le peuple, ça c'était les années 80. Et là on a une jolie petite maison churite. Il faut penser différemment parce qu'on ne peut pas détruire pour s'amuser. Et ça c'est vraiment important. Et il faut essayer d'arrêter les discours, d'écouter les discours politiques et je dirais publicitaires qui nous mentent en disant que tout est très bien, tout est très beau, mais que derrière tout ça, il y a une destruction terrible de la biodiversité, un effondrement de la biodiversité. Et nous aurons besoin de vivre ensemble pour les années à venir. C'est vraiment très important. Pour finir, je ne sais pas comment m'exprimer, mais il est très important de changer de vision et de conception. C'est pas on va vivre en exploitant les ressources ou en contrôlant. On vit en harmonie, en symbiose, en interdépendance avec notre environnement et chacun en prend bénéfice. On donne et on reçoit. La beauté de la nature, la préservation de l'eau, l'ombre, la régulation de la température. En même temps, la nature reçoit, il y a ces échanges, cette préservation et la vie sur la Terre qui a mis des milliers d'années, des millions d'années d'évolution. Et tout ça ne peut pas être détruit, ni créé, recréé par l'homme. La science démontre que tout ceci est complètement faux. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les scientifiques qui sont les décideurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument écouter les scientifiques, les biologistes, les naturalistes ou tout simplement observer, comprendre, regarder. Voilà, je vous laisse sur ces belles images.